Maître, laissez. Donc, pose des questions pour le premier parti, mais pour mon client, je n'ai pas posé même une question, même une observation. Je ne l'ai pas fait. Non, attendez, c'est pas la clôture du débat. Donc, on accorde la parole à la partie civile, au parti civil, et essayez de vous concerter, soyez un peu professionnels, de sorte qu'on puisse gagner un peu du temps. Posez quelques questions là où il y a des zones d'ombre, et puis la cour continue. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole accordée. Honorables membres de la composition organe de la loi. Monsieur le Premier Président, nous prenons parole avec amertume au cœur. Il y a une chose que nous venons d'entendre tout de suite là, sortie de l'autre côté, disant que le Premier ministre ou Madame la Première ministre n'est pas n'importe qui dans ces pays. C'est pour dire que les policiers, c'est un sous-homme. Je propose, Monsieur le Premier Président, si on peut retirer d'abord ces propos avant que nous puissions continuer. Ce qui vous choque, c'est parce qu'on a dit que Madame la Première ministre n'est pas n'importe qui. Monsieur le Premier Président, la Constitution 18 février 2006 de mon pays dit ceci, que tout Congolais a droit à une protection et à une égale protection. Alors, je ne vois pas en quoi elle est plus supérieure que tous les autres Congolais. Parce qu'elle est protégée par les policiers, Monsieur le Premier Président. Major. Je vous écoute, Monsieur le Président. Restons dans les faits, dans les débats. Hein? Il faut pas... il faut éviter... Je m'écris. Il faut éviter certaines sensibilités. Nous sommes saisis, la Cour est saisie pour instruire, juger les prévenus qui sont devant vous pour le fait que le ministère public vient de nous présenter. Donc restons-en à ce niveau-là. Mais je m'incline devant la Cour. Évitez d'emballer les autorités. Honneur à la Cour. Mais permettez que je puisse donner une petite mise au point avant que une petite mise au point. Je vais poser la question. Monsieur le Premier Président, l'article 186 de la Constitution de mon pays donne pouvoir aux législateurs congolais de fixer par la loi organique l'organisation et le fonctionnement de la police nationale congolaise. Et cette loi a été légiférée par les législateurs en son article 15 et 16. L'article 15 donne mission à la police, les missions ordinaires. L'article 16.5 donne comme mission la sécurité routière à la police de circulation routière. Mais, Monsieur le Premier Président, ce que nous vivons, c'est horrible, c'est inacceptable. Les policiers qui travaillent dans cette unité, c'est comme s'ils sont des parvenus, c'est comme ils sont de ramassis, c'est comme s'ils ne sont pas des policiers. Et le législateur est allé très loin, Monsieur le Premier Président. Il a dit, dans l'article 41 et 42 de la loi portant statut du personnel de carrière de police nationale congolaise, qui dispose que les policiers, dans l'exercice de ses fonctions, doivent bénéficier de la protection. Mais ce n'est pas le cas pour les policiers de la PCR. Vous êtes sans ignorer, Monsieur le Premier Président. Ils sont traqués tous les jours. Ils sont matraqués tous les jours. Matin, midi et soir. Ils sont toujours insultés. Nous voulons dire ceci, Monsieur le Premier Président. Nous voulons dire ceci. En vertu de quoi, Monsieur, mon cher collègue Dounia, qu'il est commissaire supérieur adjoint comme moi, il s'est permis de poser des actes matériels d'enlèvement, d'arrestation et de détention. L'élément déclencheur de tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est ça. En vertu de quoi il avait fait cela? Je laisse la question aux autres confrères pour continuer, monsieur. Oui. Monsieur le Premier Président, merci pour la parole. Lorsque nous revenons aux objections, c'est parce que nous maîtrisons la loi. Au moins que je sois trompé par tout avocat qui sont dans cette procédure. Un défenseur militaire, la loi ne lui octroie pas l'autorisation de défendre la partie civile. Vous allez constater votre honneur ici
le défenseur qui vient prendre la parole n'est ni avocat, il est qu'un défenseur militaire. Alors que la loi ne le permet pas de défendre la partie civile, mais plutôt le prévenir, militaire ou policier, qu'il se retire votre honneur. Merci, Monsieur le Premier Président, pour la parole. En dépit de notre profession de défenseur militaire, nous sommes conseillers juridiques de l'unité. Nous sommes conseillers juridiques de l'unité et en tant que tel, nous pouvons apporter notre témoignage. Nous avons dit. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Vous risquez d'égarer la cour inutilement. Oui. Posez la question. D'accord. Restons au droit. merci Monsieur le Non, Président. on a déjà répondu. On vous a accordé la parole. Merci Monsieur le Premier Président pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, ma première question, je m'adresse d'abord au prévenu Dounia. Le prévenu Dounia nous a dit ceci. Après l'événement, ils ont accompagné la première ministre à la cité de l'OIA. À la cité de l'OLIA. Et puis, il a laissé la sécurité de cette dernière auprès du commandant de sécurité. C'est pourquoi je veux savoir, nous voulons connaître le nom de ces commandants de sécurité de la PM dont il a laissé la sécurité de la PM de l'autre côté. Ma deuxième question, c'est au prévenu Banza. Les prévenus Banza, Banga, voilà. Les prévenus Banga nous dit ceci. Après avoir reçu la victime, Kabe Senda, il a identifié. Après son identification, il va l'amener à l'auditorat. Selon lui, l'acquis des droits. Oui. Mais nous voulons savoir c'était quel jour et en quelle date. Merci pour cette. Merci, Votre Honneur, pour quelques questions que nous avons à soulever. Est-ce qu'ils peuvent d'abord vider parce qu'ils n'ont pas peut-être la capacité de réception? Je peux répéter les questions de mon confrère. On a travaillé en équipe, Votre Honneur. Non, je voulais d'abord qu'ils répondent d'abord. Ok. Dounia, tu réponds et puis tu passes la parole à l'autre. Oui, mon colonel. Na mutuna oyo maître oti ko poser ngai. Je pense que tant que Mukuse otika ki intérim nanani. yango naza koloba d'abord oya ezalaka nanu sécuriser. Tozalaka naza ko répondre yo monsieur l'avocat. Ozo répondre na cour. Alors, à la cour. c'est ça maintenant non. Yo. Mes respects, mon colonel. Talaka cour. Les questions sont des questions de la cour. Ata bango va poser kuna mais et comme question à cour. Olandi. À vos ordres, mon colonel. C'est là la discipline. À vos ordres, mon colonel. Ok, répondre. Ok. On va poser question mais cour à lambi on a le lenge mususu. Intérim mitango longwaki oia oeti kozonga kozomotorola na primature. Intérim utikaki na maboko ya nani? Natikaki epa ya commandant sécurité Nico. Comment nani? Nico. Oui. Nico nani autrement Tumitango Nico. Tumitango Nico greffier até. Grade nae. Il est commissaire, hein? Commissaire, hein? Exact. Bon, deuxième question, c'était quoi? C'était pour M. Banga. Mon colonel, oui. Jalaki le 25 mars. Le 25 mars. Le 25 mars. Répondu. Voilà. Correct, continue. Jalaki mardi le 25 mars. Mardi le 25 mars. Okay.
militaire ya solo na kati ya Congo Kanchech na zawale ya bandeko na ngai ya Kanchech bana mura na bato mosusu ya PPRD soki okogie te boma ye 3 millions yango oyo 3 loboko kuta esali mpasi na changer loboko 3 millions d'euros boketu premier le grand prophète de la nation bana États-Unis d'Amérique bo continuer résistance bana Canada bo continuer sa détention. Le premier Mafoué Ninalaou Albert est condamné à la peine de mort pour l'association des malfaiteurs, à la peine de mort également pour terrorisme, peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire. Prononce unique peine la plus forte, celle de mort. Confirme sa détention. Le prévenu Gondo Manoujaja est condamné également à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort également pour attentat, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire. Prononce unique peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Kélemoué Larifa est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, 20 ans de sortie pénale principale pour détention illégale d'armes de guerre, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Les prévenus allemands Bouloum Benjamin River est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, et faisant l'application de l'article 7 du code pénal militaire, le tribunal applique la peine la plus forte, celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Taylor Christophe Thompson est aussi condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, à 20 ans de sortie pénale principale pour détention illégale d'armes et munitions de guerre, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce la peine la plus forte, limite celle de mort, et confirme sa détention. Le prévenu Léopold Gédéon est condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, peine de mort pour attentat, peine de mort pour terrorisme, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort, confirmant également sa détention. Le prévenu Général Kibanda Guélor est condamné également à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour terrorisme, à la peine de mort pour attentat, faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce une peine la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le premier Manzana Zula Mbanza Diti est condamné à la peine de mort pour l'association de malfaiteurs, peine de mort pour terrorisme, peine de mort pour attentat. Faisant application de l'article 7 du code pénal militaire, prononce une peine celle la plus forte, celle de mort, confirme sa détention. Le premier Maboum Moula Josué est également condamné à la peine de mort pour association de malfaiteurs, à la peine de mort pour attentat, à la peine de mort pour terrorisme. Le tribunal a fait l'application de l'article 7 du code pénal militaire, retient la peine la plus forte. Major kolala na kabeya kaka ndenga kabeya kufia chiki masina bana mwana bebe mwasa major yeba ko sala ndeboy kaka ndenga kabeya ndenga ala mkanala na pesa ka merci pona l'état congolaise na biso na o basali na pesi merci vraiment mingi pe na pesi merci na ba avocat o bazaki na sima na biso poto longa le procès oyo. Maybe que ça passe, mais na pesi bangoka merci beaucoup na obasali. Na mingi olobate papa. Hey,
elongi elenge ya